L'info de la nuit, c'est la Chine qui a annoncé des exercices militaires majeurs autour de Taïwan avec des tirs à munitions réelles. Qu'est-ce qui change par rapport aux précédents exercices, Annalisa? En fait, c'est surtout la vision de la Chine par rapport à ces exercices-là qui a changé. Il y a un expert de défense qui est cité par le Global Times. Vous savez, ce journal qui est en fait la voix de Pékin dans le monde. Eh bien, il nous dit que cet exercice est radicalement différent par rapport à tous ceux qui l'ont précédé parce qu'on n'est pas ici dans un schéma de escalade progressive. Et qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, normalement, dans un exercice militaire, il y a d'abord un déploiement des troupes et puis il y a une escalade progressive jusqu'à arriver aux exercices de tirs réels. Là, c'est l'inverse. On commence tout de suite avec les tirs réels comme s'il s'agissait d'une véritable attaque. Donc, ce sont des exercices qui visent à bloquer le port en eau profonde de Keelung, qui est au nord de Taïwan, et celui de Kaohsiung, qui est au sud, et c'est la plus grande ville portuaire de l'île. Donc, il y a 5 zones tout autour de Taïwan qui sont soumises dès cette nuit à des restrictions militaires et aériennes qui vont durer jusqu'à 10 heures du matin, heure française. Donc tout ça, on l'avait déjà vu, c'est une ampleur qu'on avait déjà connue. Mais l'autre chose aussi qui a changé, c'est que pour la première fois, la Chine déclare publiquement de manière très très claire que ces exercices autour de l'île visent en fait à dissuader toute intervention militaire extérieure. Pékin parle de force d'ingérence extérieure. En fait, tout simplement, c'est la première fois que Pékin reconnaît que le danger à Taïwan, ce n'est pas celui d'une petite île qui est censée appartenir à la Chine continentale et qui se défend. Le danger ici, c'est un éventuel déploiement américain, une intervention des États-Unis, tout simplement. Oui, la Chine qui, effectivement, veut envoyer aussi un message à Washington. Bien sûr, en fait, ces exercices-là sont aussi et surtout une réaction aux décisions de Washington dans ce dossier taïwanais. Vous savez, il y a une dizaine de jours, on a énormément parlé de ce contrat d'armement massif avec les États-Unis qui ont vendu plus de 11 milliards de dollars d'armes à Taïwan. C'était historique et c'était bien sûr un message de Washington à Pékin. Non, on ne va pas pour l'instant se désengager de Taïwan. Message reçu visiblement à Pékin. On a eu une réponse économique il y a quelques jours avec des sanctions imposées par la Chine à des entreprises américaines, notamment des entreprises du secteur de la défense. Et donc voici aujourd'hui, cette nuit, la réponse militaire de Pékin. Évidemment, ces exercices sont aussi une occasion pour la Chine, Annalisa, de réaffirmer clairement la position vis-à-vis de Taïwan. Absolument, une action légitime et nécessaire, ces exercices pour préserver la souveraineté et surtout l'unité nationale de la Chine selon Pékin, qui insiste en fait, le but c'est de vaincre les séparatistes, ceux qui sont considérés par des séparatistes comme des séparatistes par Pékin, et donc de recréer une Chine unie avec la population taïwanaise pleinement intégrée, évidemment toujours selon Pékin. Ce qui est étonnant ici, c'est que ces exercices-là ont été accompagnés d'une campagne médiatique très poussée, très développée, notamment des affiches qui ont été publiées par l'Armée populaire de libération. Une première affiche que vous voyez à l'écran si vous nous regardez à la télé, et sinon je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est très parlante. Il y a donc deux boucliers qui représentent la Chine continentale, il y a la Grande Muraille, qui sont positionnés devant et derrière la silhouette de Taïwan, donc pour protéger l'île. Et puis il y a des navires et des avions mobilisés justement tout autour de l'île. Et puis il y a une deuxième affiche, elle aussi très parlante, ce sont des flèches, en fait, des drones, des munitions enflammées qui s'abattent sur Taïwan et qui frappent notamment des petits insectes verts qui représentent dans la narration de Pékin les Taïwanais, les Pékinois qualifient souvent le président taïwanais Lai Ching-te de parasite. Donc voilà, les petits vers frappés par les missiles chinois. Ça prouve surtout que la Chine est très sensible au regain de tension de ces dernières semaines autour de Taïwan, Annalisa. Et oui, parce qu'on s'approche d'une date fatidique, c'est celle de 2027. Il faut toujours avoir cette date en tête quand on parle de Taïwan. 2027, pourquoi? Parce que c'est le centenaire de la création justement de l'Armée populaire de libération. Et donc c'est la date que Pékin vise pour avoir une reconstitution territoriale complète de toute la Chine, avec donc évidemment une annexion de Taïwan. Donc ayez bien en tête cette date parce qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de 2027, tous les exercices menés par Pékin vont ressembler de plus en plus à des véritables attaques et donc de moins en moins à des exercices de juste des entraînements. Pourquoi? Eh bien évidemment pour donner le moindre préavis possible à Taïwan, aux États-Unis et à tous leurs alliés. On va voir ça en 2026. Merci beaucoup Annalisa Capellini pour ce monde qui bouge.